15 faits incroyables sur l'Autriche. Le pays le plus unique au monde. Documentaire de voyage. Niché au cœur même de l'Europe, l'Autriche est un pays où l'élégance rencontre l'intelligence, où les femmes possèdent la grâce de duchesse moderne et l'éclat pour capter l'attention sans prononcer un mot. C'est un lieu tellement en avance sur son temps qu'il pourrait même vous verser 1600 $ par mois. Simplement pour exister. Ici, tradition et luxe se fondent à la perfection. On peut savourer un espresso onctueux dans un café vieux de plus d'un siècle, ou bien dîner sous terre dans un ancien abri de guerre transformé en restaurant gastronomique. Chaque recoin résonne de récits fascinants. Des sommets alpins saupoudrés de neige jusqu'à la mélodieuse de Vienne, couronnée capitale mondiale de la musique, l'Autriche est une terre où chaque détail semble avoir été sculpté comme une œuvre d'art. Alors, attachez votre ceinture. Nous allons dévoiler 15 faits incroyables qui expliquent pourquoi l'Autriche est peut-être bien le pays le plus unique de la planète. Numéro 15. L'émeraude au cœur de l'Europe. En plein centre de l'Europe se trouve l'Autriche, un joyau enclavé célèbre pour ses paysages montagneux spectaculaires, son héritage impérial et sa scène artistique et culturelle de renommée mondiale. Autrefois le cœur d'un vaste empire, l'Autriche couvre aujourd'hui seulement 32 400 000 carrés, soit moins que l'État du Maine, mais elle regorge de charme. Environ les 2/3 de son territoire sont couverts de hauts plateaux, avec des vues dignes de cartes postales sur les Alpes, des villages paisibles en bord de lac et des châteaux baroques somptueux. Entourée par 8 pays, dont l'Allemagne, l'Italie et la Suisse, l'Autriche est un véritable carrefour culturel. Aujourd'hui, environ 9 millions de personnes y vivent, avec plus de 70% installés dans les villes. Son climat marie les meilleurs aspects des deux extrêmes. Des étés doux pouvant atteindre 80 degrés Fahrenheit et des hivers frais descendant jusqu'à 10 degrés Fahrenheit, surtout en montagne. La langue officielle est l'allemand, bien que l'accent autrichien lui donne une sonorité plus douce et mélodieuse. Sur le plan économique, l'Autriche figure parmi les premiers pays européens avec un produit intérieur brut par habitant d'environ 55 000 $, dépassant même le Japon et la France. Son économie prospère dans les secteurs de l'ingénierie, des finances et du tourisme de luxe, attirant chaque année des millions de voyageurs. C'est un subtil équilibre entre l'élégance contemporaine et une beauté intemporelle, typiquement autrichien. Numéro 14. Les Alpes, une retraite de rêve. Il existe un contraste étonnant entre deux idéaux. Les Autrichiens admirent souvent la vie trépidante des Américains, tandis que de nombreux voyageurs américains voient en l'Autriche, et surtout dans les Alpes, l'endroit rêvé pour prendre sa retraite, ralentir et respirer. Si vous choisissez les Alpes comme destination finale, préparez-vous à être submergé, non pas par l'altitude, mais par l'émerveillement. Des sommets argentés s'élèvent vers un ciel saphir, de petits chalets reposent sous des manteaux de neige et des forêts de pins se tiennent immobiles, comme à l'écoute d'une lointaine mélodie de Mozart. En hiver, le paysage semble tout droit sorti d'un conte de Hans Christian Andersen. Et l'été venu, vous découvrirez des vallées verdoyantes, des ruisseaux scintillants et le doux tintement des cloches de vaches. La nature compose une symphonie silencieuse, si puissante que vous en oublierez votre téléphone. Un trésor caché se trouve dans le glacier de Hintertux, l'un des plus anciens et des plus impressionnants d'Autriche. Niché dans ses profondeurs, se trouve un bar taillé à même une grotte de glace permanente. Ici tout. Les murs, les tables, les chaises, même votre verre, est sculpté dans la glace pure. Pas de néon, pas de DJ, juste la lueur bleutée des reflets dans la glace ancienne, comme dans le château d'une reine des neiges. Envie, vous aussi, de prendre votre retraite en Autriche? Écrivez le chiffre 4 en commentaire et rêvons ensemble. Numéro 13. Les plus belles duchesses modernes d'Europe centrale. Imaginez-vous marchant dans les rues pavées de Vienne, sous les façades baroques qui dominent les charmants cafés. Soudain, une femme grande et gracieuse passe à vos côtés. Cheveux blonds sous un trench-coat crème, chaque pas résonnant comme une valse de Mozart. Avec peu de maquillage et sans bijoux ostentatoires, les femmes autrichiennes dégagent une élégance discrète. Il y a du calme dans leur regard, de la confiance dans leur démarche et une force tranquille dans leur indépendance. Qu'elles fassent les courses ou contemplent la ville depuis un balcon, elles ont l'allure de duchesses des temps modernes. La plupart parlent couramment anglais, français et parfois même italien. Vous les trouverez dans les amphithéâtres, les salles de concert, les ateliers de mode et les conseils d'administration. Mais le week-end, beaucoup retrouvent la tradition.
enfilant une dirndelle, nouant les rubans et rejoignant les fêtes de village. En hiver, elles filent vers les Alpes pour skier et respirer l'air pur. Ces femmes ne se laissent pas facilement séduire au premier regard. Elles valorisent la sincérité et prennent le temps d'instaurer la confiance. Mais lorsqu'elles tombent amoureuses, c'est avec intensité et fidélité. Elles recherchent une véritable connexion intellectuelle, des valeurs partagées et un profond respect mutuel. C'est pourquoi plus de 40% d'entre elles sont ouvertes à un mariage avec un étranger. Soyez sincères, attentifs et surtout, marchez à ses côtés. Jamais devant. Comme l'a décrit un mari américain, elle donne à notre maison une noblesse, non pas parce qu'elle exige qu'on la serve, mais parce que sa simple présence élève tout. Envie de découvrir comment tisser un lien avec ces femmes remarquables? Écrivez le chiffre 8 en commentaire et on vous dévoilera les secrets. Numéro 12. La ville la plus accueillante pour les cyclistes en Europe. Au cœur de Vienne, souvent saluée comme la ville la plus agréable à vivre d'Europe, l'heure de pointe sonne étonnamment différente. Pas de grondement de moteur, seulement le doux bourdonnement des pneus de vélo sur le bitume et de temps à autre, la joyeuse sonnerie d'une clochette résonnant dans la vieille ville. Ici, faire du vélo n'est pas simplement un moyen de transport, c'est un art de vivre. Les cyclistes savourent chaque bouffée d'air pur, chaque aperçu d'architecture historique, chaque brise qui effleure leur visage. Qu'il s'agisse d'un cadre en costume Armani ou d'un étudiant en art enveloppé dans une écharpe de laine, tous glissent avec aisance sur des pistes bien tracées, où les vélos sont prioritaires presque partout. À Vienne, il est tout à fait possible de vivre toute sa vie sans jamais posséder de voiture. Le système de vélo City Bike, aujourd'hui en pleine transformation vers Vienne Mobile Rad, couvre toute la ville. Ajoutez à cela des aides généreuses de l'État pour les vélos électriques et un réseau sécurisé de pistes cyclables, et il devient évident que le vélo est une seconde nature ici. La ville a même créé des autoroutes cyclables dédiées, de longues voies sans interruption traversant quartiers et parcs, offrant aux habitants la liberté de se déplacer et de respirer la beauté de leur environnement. Numéro 11. La culture du café, un patrimoine immatériel de l'UNESCO. Peu d'endroits dans le monde transforment une simple tasse de café en trésor culturel. À Vienne, la culture du café est si profondément enracinée qu'elle est reconnue par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité. Même si l'Autriche ne cultive aucun grain, elle est considérée comme la capitale européenne du café. Non pas pour ce qu'il y a dans la tasse, mais pour la manière dont il est dégusté. Dans des villes comme New York, le café se consomme à la hâte, à emporter. À Vienne, c'est un rituel. Entrez au café central ou au café Sperl, et vous pouvez y rester des heures, à lire, écrire dans un journal, jouer aux échecs ou simplement observer le monde passer. Aucun besoin de commander autre chose. Le serveur vous apporte même un verre d'eau pour signifier que vous êtes le bienvenu à rester. Cette ambiance accueillante attirait autrefois des esprits comme Freud, Trotsky, Klimt et même Hitler, qui s'y asseyaient pendant des heures pour penser et écrire. De nombreux cafés viennois ont plus d'un siècle, avec des fauteuils en velours rouge, des tables en marbre, des lustres et des présentoirs en bois regorgeant de journaux quotidiens. Mais ne demandez pas simplement un espresso ou un latte. Commandez un mélange, une version plus douce du cappuccino. Ou un Unspänner, un café coiffé de crème fouettée, servi dans un verre. Et oui, la plupart des cartes proposent plus de 20 variantes, car à Vienne, le café n'est pas qu'une boisson, c'est un art. Numéro 10. L'une des destinations touristiques les plus célèbres du monde. Au cœur de l'Europe, l'Autriche est bien plus que Mozart et les dirndelles traditionnelles. C'est un pays magique aux 4 saisons qui accueille plus de 30 millions de touristes internationaux chaque année. À environ 3 heures de Vienne se trouve Hallstatt, un village si pittoresque que la Chine en a construit une réplique exacte dans le Guangdong en 2012. Niché au bord du Hallstatter See et adossé aux montagnes enneigées du Dachstein, ce village s'étend sur seulement 0,55 km² et compte moins de 800 habitants, mais attire des centaines de milliers de visiteurs. Les matins y sont féeriques. Le lac, miroitant, reflète le ciel, créant un décor digne des contes européens. On le surnomme souvent le village le plus photographié au monde, où des panneaux demandent gentiment aux touristes de ne pas grimper sur les balcons privés pour faire des selfies. Envie de grandeur royale? Direction le château de Schönbrunn à Vienne, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ancienne résidence d'été de la dynastie des Habsbourg, ce chef-d'œuvre baroque compte plus de 1400 pièces. Des jardins somptueux et des lieux emblématiques comme la salle dorée,
les appartements de l'impératrice Sissi et la plus ancienne serre de palmiers d'Europe. Et si la musique vous touche au cœur, Salzbourg, ville natale de Mozart, marie à merveille les mélodies classiques au panorama alpin, où chaque fenêtre donne l'impression d'ouvrir sur un concert. Numéro 9. Vienne, la capitale mondiale de la musique. Si vous pensez que le charme de l'Europe s'arrête à Paris ou à Rome, poussez la porte de Vienne, la capitale intemporelle de l'Autriche. La ville ressemble à une peinture vivante du XVIIIe siècle, où des rues impeccables et l'un des airs les plus purs d'Europe vous accueillent dans une élégance apaisante. Se promener dans Vienne, c'est comme déambuler dans un musée. Les trams glissent devant des façades baroques et les cafés historiques ouvrent leurs portes comme de vieux amis. Connue comme la capitale mondiale de la musique, Vienne a vu naître Mozart, Beethoven et Strauss. Même les toilettes publiques y fredonnent des mélodies classiques. Dans cette ville, la vie avance lentement, avec grâce. Les habitants ont un amour profond pour les arts et il n'est pas rare d'entendre des violons s'échapper des fenêtres. Leur humour est léger, subtil et souvent si fin qu'il vous fait sourire quelques instants après la fin de la conversation. Quand le soleil se couche, Vienne s'éveille autrement. Le quartier de Spittelberg s'illumine avec des bars intimistes, tandis que d'anciennes caves vibrent au son électro. Et puis, il y a ces opéras en plein air dans les parcs, où les orchestres jouent pour tous ceux qui s'arrêtent pour écouter. Vienne marie une âme classique à un confort moderne. L'une des villes les plus agréables à vivre au monde, où culture, praticité et beauté cohabitent harmonieusement. Envie de vivre à la viennoise? Écrivez le chiffre 3 en commentaire, ou dites-nous comment vous embrasseriez le cœur culturel de l'Autriche. Numéro 8. Des plaques d'immatriculation originales et uniques en Autriche. En Autriche, là où la précision rencontre la personnalité, les plaques d'immatriculation vont bien au-delà de l'identification. Elles reflètent discrètement le style de chacun. De Vienne à Salzbourg, ne soyez pas surpris de croiser des plaques comme Diva 1 MZR T4U ou DRVO, comme des personnages sortis tout droit d'une comédie musicale. Pour environ 245 €, les Autrichiens peuvent personnaliser leurs plaques, transformant chaque voiture en signature ambulante. Les seules règles? Respectez le format. Commencez par le code du district, par exemple 2 pour Vienne, suivi de l'emblème de l'État, plus ou moins une lettre et un chiffre. Tant que cela reste de bon goût, la créativité est libre. Certains optent pour des jeux de mots doux comme Luvquarriu ou Catmum, tandis que d'autres expriment leur passion, comme ce fan de Mozart avec la plaque Mozart RT1 traversant Salzbourg, ville natale du compositeur. Et si une Audi avec la plaque Verbigenter1 vous dépasse, ce n'est qu'un rappel de plus. En Autriche, la personnalité ne crie pas, elle glisse simplement sur 4 roues. Numéro 7. Les Autrichiens aiment tellement les chiens qu'ils ont des billets de train spéciaux. Vous êtes amoureux des chiens ou fier propriétaire d'un compagnon à 4 pattes? Dans ce cas, écrivez le chiffre 2 en commentaire et partagez votre histoire. Imaginez maintenant un trajet en train à travers les majestueuses Alpes autrichiennes, assis à côté d'un chien calme, la tête posée sur le genou de son maître, muselé, sage et reconnu légalement comme un vrai passager. En Autriche, les chiens ne sont pas seulement des animaux de compagnie, ce sont des compagnons chéris, même dans les transports publics. Dans les trains ÖBB, les petits chiens voyagent gratuitement s'ils sont dans un sac. Les plus grands, ils ne paient que 10% du tarif plein et profitent d'un espace confortable sous le siège de leur maître. L'Autriche est peut-être le seul pays où les chiens bénéficient de réductions sur les transports publics. Dans les cafés viennois, on voit souvent des gamelles d'eau posées au sol, parfois même des coussins près de la table. Imaginez savourer un café dans un établissement centenaire, une musique classique en fond sonore, et votre chien installé à vos côtés, personne ne s'en étonne. Ici, les chiens ne vivent pas seulement avec leur maître. Ils les accompagnent partout, dans les trains, les cafés et même les festivals. Ils font partie du quotidien autrichien, tissé dans le rythme de la vie. Numéro 6. La cuisine traditionnelle. On ne peut vraiment dire qu'on a découvert Vienne sans avoir goûté à un Wiener Schnitzel, une escalope de veau panée, dorée et si grande qu'elle rivaliserait avec une pizza américaine. C'est un trésor national, protégé par la loi. Seuls les schnitzels préparés avec du veau peuvent porter ce nom. S'il s'agit de porc, ce n'est qu'une imitation. Bien que l'Autriche ne dispose d'aucune façade maritime, le pays cultive un amour surprenant pour le poisson, notamment pour le saumon alpin, élevé lentement dans des eaux glacées. Sa chair ferme et savoureuse figure à la carte de nombreux restaurants étoilés Michelin à travers le pays.
Et pour les amateurs de douceur, l'Autriche est un véritable paradis. De l'Apfelstrudel, si fin qu'on pourrait lire à travers, à la fameuse Sachertorte. Un gâteau au chocolat, si célèbre qu'il a même déclenché une bataille juridique pour en revendiquer l'origine. Ici, les pâtisseries ne sont pas que des gourmandises, ce sont des symboles de fierté. Les Autrichiens mangent avec élégance, les couverts sont posés avec soin, les repas accompagnés de vin ou de café, et les conversations suivent un rythme harmonieux. Pour eux, la nourriture est un rituel, non une routine, et pour une expérience vraiment inoubliable. Essayez un dîner dans un ancien abri souterrain. De nombreux restaurants utilisent ces structures historiques pour offrir des repas à l'ambiance unique, ou même un bruit soudain semble vous plonger dans une scène du passé. Numéro 5. La culture des festivals la plus unique au monde. Si la musique classique vous touche profondément, le Festival de Salzbourg est un rendez-vous à ne pas manquer. Organisé chaque été depuis 1920 dans la ville natale de Mozart, ce festival s'étend sur plus de 6 semaines et propose plus de 200 représentations. Opéra, concerts symphoniques et pièces de théâtre intemporelles. Mais ce ne sont pas seulement les spectacles qui fascinent, ce sont aussi les lieux. Imaginez entendre un orchestre complet sur une place baroque, dans une cathédrale historique ou même au sommet d'une forteresse de montagne. À Salzbourg, on ne se contente pas d'écouter la musique, on la vit. C'est pourquoi des centaines de milliers d'Américains traversent l'Atlantique, juste pour y assister. Mais l'Autriche ne s'arrête pas à l'élégance estivale. L'hiver venu, elle plonge dans le folklore avec le Krampuslauf, l'une des traditions les plus mystérieuses et fascinantes d'Europe. Pendant la période de Noël, oubliez les simples chocolats et le Père Noël. Vous verrez des personnes déambuler dans les rues avec des masques cornus, des capes en fourrure et des visages taillés dans le bois. L'air résonne de clochettes, de chants et d'échos de légendes anciennes. C'est un peu comme une version autrichienne d'Halloween. Un mélange de mythes, de spectacles et d'émotions inoubliables. Et vous, lequel de ces festivals choisiriez-vous? Les symphonies de Salzbourg ou le chaos du Krampus? Dites-le nous en commentaire. Numéro 4. Les dimanches sacrés, quand tout le pays s'arrête. Imaginez-vous à Vienne, l'une des capitales les plus raffinées et modernes d'Europe. Il est 9 heures du matin, un dimanche, et vous sortez faire quelques courses, pour découvrir que les magasins sont fermés, les cafés à moitié ouverts, et que le centre-ville animé s'est transformé en parc paisible. Pas de circulation, pas de publicité, pas de bruit. Bienvenue au dimanche sacré de l'Autriche. Une pause nationale respectée avec une étonnante unité. Malgré un revenu moyen supérieur à 50 000 $ et un niveau de vie élevé, l'Autriche applique strictement les lois de fermeture du dimanche. Presque tous les commerces, à l'exception de quelques stations-service et pharmacies, sont tenus de fermer, et la population y adhère pleinement. Les Autrichiens font leurs courses le samedi, prévoyant tout ce qu'il faut. Vous avez oublié d'acheter du lait? Il faudra attendre lundi. Même tondre la pelouse ou faire des réparations à la maison est déconseillé. La tranquillité est protégée par la loi. À la place, le dimanche est dédié à la nature, à la famille et au repos. Les habitants partent à la campagne, marchent sur les sentiers de montagne, se détendent au bord des lacs ou profitent de pique-niques qui durent toute la journée. En Autriche, travailler pendant son jour de repos n'est pas valorisé. C'est poliment désapprouvé. Ici, le temps libre est sacré et le dimanche en est la pierre précieuse. Numéro 3. Le village étrange d'Autriche, un endroit où tout le monde porte le même nom de famille. Au cœur de la Basse-Autriche se trouve St-Jürgen am Reit, un minuscule village où presque tous les habitants portent le même nom de famille, Peichler. Oui, vraiment. Si vous criez Monsieur Peichler, la moitié du village pourrait bien se retourner. S'étendant sur moins de 3000 carrés, soit un peu moins de 8 km², ce village remonte à une époque où quelques familles Peichler s'y sont installées il y a plusieurs siècles. En raison du terrain escarpé et isolé, les étrangers y ont rarement emménagé, et les mariages en dehors des limites du village étaient peu fréquents. Résultat, une communauté soudée par la terre, la tradition et un seul nom de famille. Mais avec autant de Peichler, comment fait-on pour les différencier? Les habitants utilisent un système unique et non officiel, le Peichler forgeron, celui près de l'étable, ou encore celui dont le neveu travaille dans la police à Vienne. C'est une carte sociale que seuls les locaux comprennent vraiment. Et bien sûr, avec autant de liens familiaux croisés, l'amour et le mariage peuvent devenir compliqués. Vous êtes curieux de savoir comment ils s'en sortent? Laissez un commentaire avec le numéro 7 et nous vous dévoilerons leurs secrets. Numéro 2.
La mer au cœur de l'Autriche, le Wörthersee. Bien que l'Autriche n'ait pas d'accès à la mer, elle offre une touche de charme côtier avec le lac Wörthersee, surnommé affectueusement la mer de Carinthie. Ses eaux sont si limpides qu'elles reflètent le ciel comme un miroir. Les habitants y viennent pour nager, faire du kayak, de la planche à voile ou naviguer à bord de bateaux stylés des années 1960. D'autres préfèrent se détendre sous un parasol, un verre d'apérole à la main, en admirant les montagnes se reflétant dans l'eau paisible. Si vous rêvez de coucher de soleil violet, d'après-midi tranquille, de douces mélodies de jazz et d'un calme absolu, le Wörthersee est votre destination. Il est régulièrement classé par les magazines de voyage européens comme le lac de villégiature le plus agréable de la région. Un refuge de sérénité niché au cœur de l'Autriche. Numéro 1. Le coût de la vie. Vivre confortablement à Vienne coûte environ 1500 $ par mois. Un appartement d'une chambre en centre-ville revient en moyenne à 800 $, tandis que ceux situés en dehors du centre descendent à environ 650. Les charges mensuelles, électricité, chauffage, eau et ordures, s'élèvent généralement à 100 $ et une connexion Internet haut débit coûte environ 30. Vous préférez les transports en commun? Un abonnement mensuel au tramway ou au bus revient à environ 58 $, à la fois abordable et fiable. Pour l'alimentation, si vous cuisinez chez vous et sortez de temps en temps, comptez entre 300 et 400 $ par mois. Comparé à des villes comme New York ou Londres, Vienne est jusqu'à 30% moins cher, tout en offrant l'une des meilleures qualités de vie au monde. Alors, si vous envisagez de déménager, d'étudier ou de travailler en Autriche, c'est peut-être le moment idéal pour vous lancer. Et voilà, 15 faits surprenants sur l'Autriche, un pays où tradition, élégance et modernité cohabitent en parfaite harmonie. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.